Verset 1 à 11. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ici, c'est un texte tellement formidable. Un texte vraiment béni. Où Dieu va se servir de cela pour bénir son peuple. La Bible dit que Jésus a été invité. Il y avait quelqu'un qui avait organisé le mariage en Galilée. Et Jésus aussi était invité. Il était invité avec sa maman. Il était accompagné aussi de ses frères. Voilà que la Bible dit 3 jours après. D'autres versions 2 jours. Acceptons 3 jours. Parce que la fête chez les Juifs prenait au moins 7 jours. C'est ce que les Indiens gardent aussi. Pendant les fêtes de mariage, ils célèbrent la fête pendant 7 jours. Mais Jésus est venu après 3 jours. Mais lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, sur la liste, le nom de Jésus figurait. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait le vin qui manqua. Et les gens commençaient à murmurer parce que ce n'est que le 3e jour. Comment le vin peut manquer? Et voilà que Jésus était là. Marie était là. Les disciples étaient là. L'organisateur était là. Parce que la fête chez les Juifs, ce n'était pas une fête qui où on mélange, où on ne sait pas quelqu'un qui vient à la place offrande. Ils organisaient tout. Et même les noms des invités étaient bien figurés. Voilà que même le nom de Jésus était dans la fête. Était dans la liste, pardon. Je veux dire aussi, il n'y a pas un péché d'aller dans une fête. Dis à celui qui est à tes côtés. Hier tu étais où? Pose-lui la question. Hier tu étais où? Avec qui? Faisant quoi? Tu as donné la réponse. Quelqu'un d'autre dira, j'étais en jeûne et prière, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre dira, j'étais dans une fête, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre dira, j'étais à la maison en train de suivre le match, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de péché en suivant le match. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de péché en cela. Mais Jésus était invité. Je veux que le Seigneur m'aide à réellement parler ce qu'il a dit. La Bible dit que Jésus était invité dans cette fête. Mais il y a eu quelque chose, une rupture de vin. Et les gens commençaient à se poser des questions. Les gens commençaient à se lamenter. Bien aimé, le fait de se lamenter pour le manque de boissons n'a pas commencé chez les Congolais. Ça a commencé même dans la Bible. Sauf que nous, on a gardé cela. Les gens se plaignent toujours. On peut prendre une canette de jus. Non, mais il fallait dans le belé la maison. Et pourtant, dans sa maison, il laisse des canettes de jus. Cultivons-nous, hein? Cultivons-nous dans la sagesse. Si tu veux aller dans une fête, mange chez toi. Mange. C'est pourquoi vous allez voir des autres viennent. Ils ne mangent pas, on a ça à fier. Non, il a déjà mangé à la maison. Il prend seulement des tartines et intégration. Non, il a déjà mangé. Aidons aussi les gens qui organisent des fêtes à moins dépenser. Les gens ont besoin d'organiser des fêtes, mais s'ils réfléchissent, ils réfléchissent au nombre de bouches de Congolais qui viendront. Il est obligé de reporter la fête à une date. Comment on dit en français? À une date si. À une date s'inédiée. Parce qu'il ne sait pas. Il dit, j'ai invité 40 personnes, mais je sais qu'ils viendront 60. Ça c'est nous.
tu fais déjà, tu prépares déjà la fête par rapport aux excédents. Mais dans ces pays, lorsqu'on t'invite, on te donne belle invitation, tu ne viens pas. Des fois, j'accompagne Samuel lorsqu'elle invite. Il part, on le met vraiment à côté, lui il mange. Moi je reste vraiment là. Je surveille comment mon fils est en train de manger. Et même si j'avais faim, j'ai envie de manger ce qu'il mange. Imaginez un grand papa comme moi aller là-bas pour dire Samuel, Katelanga. Mais comme je n'étais pas programmé, je vais participer, mais je ne vais pas manger. Mais Jésus était invité. Son nom était dans la liste. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Alors, les thèmes que j'aurais à partager, les moins bons avant le bon. Les moins bons avant le bon. Tu remarqueras dans ta vie qu'il y a des choses qui arrivent. Généralement, des mauvaises choses arrivent avant que des bonnes choses. Les mauvaises choses arrivent avant. Tu verras dans ta vie qu'il y a eu trop de mauvaises choses qui se sont accomplies que de bonnes choses. Les mauvaises choses précèdent les bonnes choses. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans la Bible. Cet homme se pose la question. Mais normalement, on sert ce qui est bon avant. Mais pourquoi on a servi ce qui est mauvais et on a gardé le bon? Toi aussi tu te poses cette question. Pourquoi des mauvaises choses sont arrivées avant dans ta vie? Des fois tu commences à regretter même ta vie. Pourquoi ces choses arrivent dans ma vie? Bien aimé, c'est normal que les mauvaises choses commencent. Mais une chose, ce soir, tu ne sortiras pas de ces lieux avec la pensée négative. Car le Dieu de la Bible changera tes pensées. Tu te diras que tu es devenu prophète ou prophétesse de ta vie. Depuis hier, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Lorsque quelque chose arrive, je parle avec ma chérie. Quand elle parle, je n'accepte pas la chose, je dis je répands la farine. Ceux qui n'étaient pas là, minda. J'ai vu quelque chose arriver. Quand je suis sorti, j'ai pris de l'eau. J'ai dit cette eau se transforme en farine. Je jette ça sur ma voiture. Ne t'étonne pas quand un miracle va arriver. La parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, ce n'est pas pour la garder, mais c'est pour la mettre en pratique. Jésus était invité dans la fête. Les moins bons viennent avant les bons. Alors première chose, premier point, le verset 2 nous dit Jésus était aussi invité. Bien aimé, si tu veux voir les bons arriver, invite Jésus dans ta fête. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Invite Jésus. Tout ce que tu peux faire sans la présence de Jésus, il y aura toujours un échec. Jésus a la forme de ce vide que tout homme ressent dans son cœur. Tu peux tout avoir, mais quand tu n'as pas Jésus en toi, rien ne marchera. Rien n'ira de l'avant. Je vois les parents. Je suis un parent. Je fais de mon mieux pour garder l'argent pour mes enfants. Je travaille pour garder l'argent pour mes enfants. Il y a des gens qui s'investissent, qui travaillent, qui font des choses pour servir
pour garder. Je connais une histoire au pays. Il y avait un homme qui était très riche. Il habitait Limete. Je crois que ceux qui ont... Peut-être que vous avez appris cette histoire. C'est papa. Il avait beaucoup d'argent. Beaucoup de maisons. Mais il s'est fait que ses enfants sont allés nager. Et tous sont morts. Tous sont morts. D'un clin d'œil, tous ses enfants sont morts. Regarde. S'il avait Jésus, peut-être que ses enfants n'allaient pas mourir. Si tu n'as pas Jésus, cet après-midi, réconcilie-toi avec ton Jésus. Remets ta vie en ordre avec Jésus. Invite Jésus. Regarde combien tu as organisé de fêtes sans Jésus. Combien de fêtes tu as organisées? Je parle de la fête dont je parle. Combien de fois tu as conduit ta vie seule sans Jésus? L'église sans Jésus, c'est une mutualité. C'est un club d'amis. C'est un lieu de rencontre. Mais l'église a besoin de Jésus aussi. Nous avons besoin des églises avec Jésus. Nous avons besoin des églises qui invitent Jésus à assister à la célébration. Nous avons trop laissé Jésus. Nous organisons nos fêtes sans Jésus. Nous organisons nos activités sans Jésus. Je fais quoi que ce soit sans Jésus. Mais ce soir, cet après-midi, je veux que Jésus revienne. Il dit: je me place au devant de ta porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Il sera mon ami, moi aussi je serai son ami. Je veux que quelqu'un invite Jésus, qu'il devienne son ami, ou qu'il rentre son ami. Cet homme était prudent d'associer Jésus. Un homme prudent voit le mal arriver de loin et il est prévoyant. La prévoyance, c'est d'associer Jésus dans tout ce que tu fais. J'ai connu un Ghanéen. Il était quand j'étais encore à Londres. Il a travaillé. Il faisait 2 part-time. Vous savez, quand tu fais le part-time, tu payes moins de taxes. Il faisait 2 part-time. Il a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé. 2 ans après, il n'avait pas de séjour. 2 ans après, ce Ghanéen est mort. Ce Ghanéen est mort. Les gens vont vérifier sur son compte. Il avait plus de 20 000 pounds qu'il gardait. Après avoir travaillé, il voulait rentrer au Ghana, aller construire dans son pays. Mais voilà que il est rentré effectivement au Ghana. Mais il est rentré non pas pour construire, mais il est rentré pour qu'on puisse les s'aimer. Si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu peux faire, les gens peuvent t'acclamer, les gens peuvent t'applaudir, les gens peuvent t'élever. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'invites pas Jésus dans ta fête, rien ne va arriver. Je n'ai pas besoin des ovations des hommes. Je n'ai pas besoin que les gens m'acclament. Je n'ai même pas besoin que les gens m'aiment. Mais j'ai besoin que les gens aiment Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Nous faisons trop aimer des gens. Nous oublions que les gens doivent aimer Jésus d'abord. Bien-aimé, je veux que tu aimes Jésus. Celui qui aime Jésus, il invite dans sa fête. Combien de fêtes tu as organisées? Regardez-moi. Je suis en train de vous parler librement. Combien de fêtes as-tu organisées? Et combien de fois Jésus a été associé? Jésus veut être invité. Les églises, nos églises. Bien, nous avons besoin d'un Jésus grand. Je vous parle d'un Jésus que j'ai expérimenté dans ma vie. Je vous parle d'un Jésus qui aime tout le monde. La fête dont Jésus s'est rendu, c'était une fête de Juifs. Les gens buvaient.
Les gens s'enivraient. Mais Jésus était là. Bien-aimé, associe-toi à Jésus. Associe Jésus dans tout ce que tu fais. Ce que tu es, ou je vais dire ce que tu seras, dépendra de la main d'association que tu vas tendre à Jésus. Moi je crois à une église forte. Moi je crois à une église puissante. Moi je crois à une église vivante. Moi je crois aux hommes et aux femmes puissants. Moi je crois aux frères et sœurs puissants. Mais bien aimé, passez-moi l'expression. Je ne saurais pas t'appeler frère. Je ne saurais pas t'appeler sœur. Parce que ça serait pour moi un langage abusif de t'appeler frère pendant que Jésus n'est pas en toi. Parce que je t'appelle frère parce que je sais que c'est Jésus qui a fait de nous des frères. Moi je ne suis pas ton frère. Toi tu n'es pas mon frère ni ma soeur. J'ai des frères biologiques. J'ai des sœurs biologiques. J'ai ma femme. J'ai peut-être mes enfants. Mais ce qui nous unit, c'est lui qui nous a associés. C'est Jésus. Alors laisse-moi te dire, invite d'abord Jésus dans ta vie. Je vais d'abord arrêter mon message là pour te dire, si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, la Bible me dit qu'il n'y aura jamais une fête. Le jour où moi je me suis marié, il n'y a pas eu de fête. Ou le jour où Samuel est venu au monde, il n'y a pas eu de fête. Il y a une fête au ciel. Au moment qu'un seul pécheur se répand, il accepte de dire à Jésus, je vais organiser une fête. Je veux que tu participes avec moi. Qui d'entre nous, sans qu'en lui, il y a un vide qui a la forme de Jésus, qui peut l'inviter dans sa vie? Sens-toi à l'aise. Lève-toi. Viens, on va prier ensemble. Parce que Jésus, il revient bientôt. Il vient non pas pour chercher des frères, mais il vient pour chercher des gens qui l'ont invité à manger ensemble. C'est un moment favorable. C'est un moment favorable. Jésus a besoin de toi. Peut-être tu te dis, tu as Jésus, mais ton Jésus ne marche plus avec toi. Tu veux réparer ta relation avec Jésus. Viens, on va prier. Vous savez, lorsqu'on fait la présentation de Miss, ou de quelqu'un qui a réussi dans sa vie, on ne ferme pas les yeux. Nous avons une mauvaise habitude pour dire quand quelqu'un veut recevoir Jésus, fermons nos yeux. Pourquoi au moment de la graduation on ne ferme pas les yeux? Pendant que les gens vont acclamer. Mais pourquoi pour accepter Jésus on doit fermer les yeux? Pourquoi? On ne ferme pas les yeux. Nous avons des yeux ouverts. Si Dieu t'a fait grâce comme mes yeux, répare avec Jésus. Répare avec Jésus. Qui veut réparer avec Jésus? Qui voit que sa vie n'est pas en ordre. Mais il aime tellement Jésus. La Bible dit, Mabe naboy kosala yangonde nazali kosala bola munalingi kosala solo na kokite. Oh Yesu yo nzambe ya lobiko nangaye asengi na yo o nzambe akosunganga. Oh Yesu yo nzambe ya lobiko nanga asengi na yo o nzambe
Oh, Ite Kobunda, Naimoko, Yakona Sigirayo. Oh, Zambe, Yakobunda, Etumba, oh, Zambe, Nakokite Kobunda, Naimoko, Yakona Sigirayo. Oh, Zambe, Yakobunda, oh, Yesu, yo Nzambe, oh, Nzambe, il est le seul, notre Dieu. À chaque fois, je réalise son amour. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Pendant que les gens ne me considéraient pas, pendant que les gens ne me regardaient pas, lui il m'avait déjà aimé. C'est pourquoi, depuis que j'ai compris, il est celui qui m'aime. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. Mais j'ai besoin, même si tu ne m'aimes pas, même si tu n'apprécies pas ma manière d'être, mais apprécie au moins le Jésus que je t'annonce. Je ne suis pas venu pour faire le fan club du pasteur Samuel. Mais je ne suis pas venu faire le fan club de Jésus. Mais je suis venu. Comme Jean-Baptiste disait, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin. Aplanissez le chemin. Car celui qui vient après moi, il sera plus grand que moi.